Découvrez Marjorie Chalifou, le délicieux roman de Véronique Mariquet, récipiendaire du prix littéraire Trillium 2016. Dans un quartier populaire d'Ottawa dans les années 50, Marjorie, jeune couturière de 19 ans, mène une existence tranquille qui prendra un tournant inattendu quand elle tombera enceinte d'un amoureux qui aura eu la mauvaise idée de mourir dans un accident de voiture. Son père lui donnera alors 1 semaine pour se trouver un homme à marier et un emploi. Pour Marjorie, ce sera le début d'un périple qui lui fera rencontrer une galerie de personnages étonnants et qui lui fera goûter à l'amour et au plaisir de la chair. Roman épique teinté par un brin de folie, au dialogue savoureux dont Jury Trillium dit qu'ils n'ont rien d'ordinaire. Marjorie Chalifou laissera le lecteur ébloui par le talent de Véronique Mariquet. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment du coup de cœur de mon auteur invité de cette semaine. Et ton coup de cœur, Isabelle, c'est ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Oui, c'est mon coup de cœur pour plusieurs raisons. J'ai eu la chance de rencontrer Raphaël la semaine dernière et c'est une charmante personne qui travaille dans le domaine du coaching. Aussi, elle est artiste peintre, une chose qui me parle beaucoup. Et elle donne des ateliers qui rassemblent les employés, si on veut, des ateliers sur l'art où elle demande à des employés de créer une œuvre, si on veut, et après ça, ils interprètent ce que ça veut dire, cette œuvre-là, et ça a comme effet de rassembler, de rapprocher les employés et de faire une genre de session de groupe, si on veut. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fort intéressant. Et elle a une belle plume. Moi, c'est un livre que j'ai lu très rapidement. C'est un livre qu'on appelle Feel Good, qui nous donne des conseils pour vivre une vie de bonheur. Et les choses qui m'interpellent dans son livre, c'est quelque chose qui ressemble en fait à ce que vit mon personnage Catherine Lambert. Elle a un questionnement professionnel, elle a des intérêts artistiques qu'elle n'exploite plus depuis plusieurs années et on la trouve au début du livre dans une espèce de crise existentielle, en larmes. Ou avoir rencontré quelqu'un qui va changer sa vie. Exactement, un peu comme Catherine et la voyante dans le premier livre. Et puis, elle se rend compte finalement qu'elle a mis sur la tablette ses passions et ses rêves. Elle faisait du dessin quand elle était plus jeune et elle rêvait de faire carrière dans un domaine plus artistique, comme Catherine Lambert dans mes romans. Et au fil de l'histoire, elle suit les conseils de ce gourou qui lui dit que c'est important de faire ce qu'on aime dans la vie, de se départir de ses peurs, de ses blocages. Et en suivant tous ces conseils, finalement, elle se rend compte que oui, elle a envie de se lancer dans un projet artistique. Et elle laisse justement tomber ses peurs, ses blocages pour se lancer dans la création de vêtements et des vêtements éco-responsables. Alors, quand j'ai vu ça, je n'en revenais pas de la synchronicité entre nous deux. Et puis, en plus, à la toute fin, elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Isabelle, qui a été mis sur son chemin. Alors, pour plein de raisons, c'est mon coup de cœur et c'est aussi Christine Michaud, qui est une amie, qui m'a suggéré de lire ce livre-là et qui m'a mis en contact avec Raphaël pour qu'on se rencontre pour un thé la semaine dernière. Donc, je recommande ce livre-là. C'est un livre qui fait du bien. Moi, j'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu. Il y a des messages, ça se lit très rapidement. C'est des beaux messages. Ça rejoint beaucoup le message que j'essayais de véhiculer dans J'adore New York, c'est qu'on a juste une vie à vivre et il faut faire ce qui nous passionne dans la vie parce que sinon, du jour au lendemain ou un jour ou l'autre, pardon, on va frapper un mur. Et moi, je le sais parce que moi-même, dans ma propre vie, je l'ai frappé ce mur-là. Et l'argent, c'est pas tout. Il faut vraiment faire ce qu'on aime parce que quand on aime ce qu'on fait, on considère pas ça comme du travail finalement. Je suis tellement d'accord avec ça. Et là-dedans, ce qui est beau aussi, c'est que le personnage principal est les mamans aussi. Oui. Et je me rappelle de ça, puis elle tente d'inculquer des trucs aussi avec son fils, de changer sa mentalité de comment elle inculque des choses dans la vie de son fils. Oui, tout à fait. Des trucs, comment la relation s'améliore aussi avec son fils. Elle trouve des trucs pour l'aider avec ses devoirs, pour s'intéresser plus à ses passions à lui, qui sont dans le domaine du jeu. Donc, c'est un bon livre pour les parents aussi. Oui, alors rappelle le titre, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Merci Isabelle pour la suggestion. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se reparle pour la conclusion de l'émission.